Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je suis Christine. Voici les titres de ce jeudi 23 février. Wang Lijun bouscule le pouvoir. Apple, Foxconn en observation. Shenyun à Nagoya, un spectacle merveilleux. Pour ouvrir ce journal, voici les développements de l'affaire Wang Lijun. De nouvelles informations indiquent que l'ancien maire adjoint de Chongqing aurait prévenu les responsables américains d'un coup d'État préparé par Bo Xilai et un autre responsable du Parti communiste, Zhou Yongkang. Notre consultant sur la question nous explique comment cet incident pourrait influencer la transition de pouvoir qui doit avoir lieu à la fin de cette année. Wang Lijun est l'ancien directeur de la police de Chongqing. Il y a 2 semaines, il s'est rendu au consulat américain pour y demander asile. Aujourd'hui, il a disparu dans le système de sécurité interne du Parti communiste chinois. Cette affaire pourrait bien perturber le déroulement de la transition de pouvoir à la tête du parti qui doit avoir lieu cet automne. Cela pourrait même entraîner le plus important changement politique de ces 20 dernières années au sein du PCC. Cet incident aura des répercussions sur le congrès du parti et son déroulement dans quelques mois. Au cœur du problème, une lutte de pouvoir entre 2 factions rivales au sein du parti. L'une est menée par Hu Jintao, le dirigeant actuel du PCC. La seconde, qui adopte une ligne plus dure, est menée par l'ancien leader du PCC, Jiang Zemin. Wang Lijun et son mentor Bo Xilai, le secrétaire du parti de Chongqing, appartiennent à cette dernière. Le scandale de Wang Lijun risque fort de mettre un terme à l'ambitieuse carrière politique de Bo Xilai. Zhou Yongkang, un autre membre de la faction de Jiang Zemin, pourrait également être impliqué. Selon Boshun.com, un site d'information chinoise basé à l'étranger, Wang Lijun aurait révélé aux responsables américains un possible coup d'État dirigé par Bo Xilai et Zhou Yongkang. Selon Boshun, Bo Xilai aurait pu prendre la place de Zhou Yongkang, qui prendra sa retraite d'ici la fin de l'année. Bo Xilai aurait alors été en position d'exiger le pouvoir auprès du prochain dirigeant du PCC, Xi Jinping. Zhou Yongkang est membre du comité permanent du Politburo, l'assemblée de 9 membres qui contrôle le Parti communiste chinois. Il a l'importante responsabilité du comité des affaires politiques et légales. Imaginez qu'un membre de l'administration actuelle des États-Unis puisse contrôler la Cour suprême, la CIA et le FBI. C'est vraiment un poste qui donne une sorte de pouvoir illimité qui vous permet de faire ce que vous voulez. Bo Xilai était considéré comme favori pour remplacer Zhou Yongkang avant que Wang Lijun ne déclenche ce scandale. Mais pour la plupart des observateurs chinois, Bo Xilai n'a plus aucune chance d'entrer au comité permanent. Personne parmi les dirigeants actuels, excepté la faction de Jiang Zemin, n'aurait intérêt à le sauver. La chute de Bo Xilai laisse un vide dans la succession à la tête du PCC. Pour Chen Chefei, c'est une chance pour le groupe de Hu Jintao qui pourra dominer la transition de pouvoir en contrôlant les affaires politiques et légales. Cela représenterait un changement significatif. Les membres du groupe de Jiang Zemin ont tenu ce poste pendant près de 15 ans. Ils ont utilisé leur pouvoir pour soutenir les campagnes de Jiang Zemin, comme la persécution du mouvement spirituel Falun Gong. Si la Ligue de la jeunesse de Hu Jintao pouvait atteindre ce poste, cela pourrait amener des changements plus importants. Beaucoup de gens vont observer le déroulement de la transition de pouvoir. La faction de Jiang Zemin va-t-elle être totalement écartée de la scène politique? La Ligue de la jeunesse va-t-elle occuper toute la scène? Voilà les questions importantes qui se posent aujourd'hui. Le maire de Pékin s'est déplacé à Taïwan dans le cadre d'échanges culturels. Guo Jinglong a été accueilli par des manifestations et des poursuites judiciaires ont été lancées contre lui juste avant son arrivée. Parmi les manifestants se trouvaient des pratiquants du Falun Gong, des Tibétains et des hommes d'affaires taïwanais. C'est la première visite officielle d'un responsable du Parti communiste chinois à Taïwan depuis que Ma Ying-jeou a commencé son 2e mandat de président. Guo Jinglong, le maire de Pékin, est arrivé jeudi dernier pour une visite de 6 jours visant à promouvoir les relations culturelles. Les manifestations de pratiquants de Falun Gong ou de Tibétains et d'hommes d'affaires taïwanais ont accueilli Guo Jinglong.
Quelques heures avant l'arrivée du maire de Pékin, des pratiquants du mouvement spirituel Falun Gong ont lancé des poursuites contre Guo Jinlong, l'accusant de crimes contre l'humanité. Teresa Chu, l'avocate de l'association Falun Dafa Taïwan, a expliqué aux médias que Guo Jinlong était impliqué dans la répression des Tibétains lorsqu'il était en poste au Tibet et dans la persécution du Falun Gong dans la province de Anhui et à Pékin. Guo Jinlong faisait également partie du comité organisateur olympique qui avait ordonné l'arrestation de plus de 500 pratiquants de Falun Gong avant les Jeux olympiques en 2008. Les manifestations ont duré pendant tout le voyage du maire de Pékin. Les manifestants se sont rassemblés près de la tour Taipei 101 avec un message. Aujourd'hui, le maire de Pékin vient ici. Il a gravement persécuté le Falun Gong. Nous espérons qu'il puisse arrêter cette persécution démente. Nous aimerions lui expliquer le principe selon lequel les mauvaises actions sont toujours punies. Nous sommes venus pour exprimer notre opinion sur la répression des Tibétains en Chine. Dernièrement, la situation n'a fait qu'empirer. Nous ne sommes pas satisfaits, donc nous sommes venus manifester. De nombreux hommes d'affaires taïwanais qui ont été trompés en Chine ont participé à la manifestation. Ils se plaignent de la connivence qui existe entre le milieu des affaires en Chine continentale et les responsables du PCC qui leur volent l'argent qu'ils investissent. Ces hommes d'affaires accusent le maire de Pékin d'avoir participé à ces détournements. Nous nous sentons mal. Ils utilisent la ruse pour pousser les hommes d'affaires taïwanais à investir leur argent en Chine continentale. Puis ils volent cet argent et ensuite ils vont en vacances à Taïwan. Bien que le Parti national chinois à Taïwan insiste que la visite de Guo Jinlong a pour cadre des échanges culturels, il devrait aussi rencontrer des hommes politiques pour discuter des relations entre la Chine et Taïwan. Avant que Ma Ying-jeou, le président taïwanais, ami de la Chine, n'arrive au pouvoir en 2008, les responsables du Parti communiste chinois ne venaient jamais à Taïwan. Mais ces dernières années, ces visites deviennent de plus en plus courantes. Chaque fois, elles sont ponctuées de manifestations. Le géant informatique Apple a permis à la Fair Labor Association, une organisation de défense des droits des travailleurs, d'observer les conditions de travail de ses sous-traitants en Chine, y compris dans les usines Foxconn. Ces dernières années, une vague de suicides a touché l'entreprise Foxconn, où les conditions de travail semblent très pénibles. La Fair Labor Association a commencé à inspecter les conditions de travail dans les usines Foxconn dans le sud de la Chine. Apple a accepté de laisser le contrôle des conditions de travail chez ses sous-traitants à la Fair Labor Association. Si Apple voulait échapper au contrôle, il y avait de nombreuses options à disposition. Le fait qu'ils aient rejoint la Fair Labor Association indique qu'ils veulent vraiment améliorer l'entreprise. Les conditions de travail chez Foxconn présente un problème récurrent pour le géant de la technologie. Nous ne voulions pas en rester au oui-dire. On entend parler de tellement de preuves sur Foxconn en ce moment. Nous avons senti que puisque nous avons l'accès, nous avons le devoir de dresser le premier rapport statistique rigoureux sur la qualité de vie et de travail chez Foxconn. Selon la Fair Labor Association, certains travailleurs souffrent de stress émotionnel. Ce n'est ni l'intensité, ni l'épuisement, ni la grande pression que l'on trouve dans une usine de confection. C'est très différent. Je pense que la tension émotionnelle subie par certains travailleurs n'est pas due à ce genre de pression. Ce serait plutôt la monotonie, l'ennui, voire même de l'aliénation. Le personnel de la Fair Labor Association s'entretiendra avec 350 000 employés des 3 sites de Foxconn, dont l'usine de Chengdu, où 3 personnes sont mortes l'an dernier dans une explosion. Cette enquête examinera les conditions de travail depuis le processus d'embauche, la façon dont les employés sont traités et leur état émotionnel. La compagnie Shenyun Performing Arts poursuit sa tournée en Asie. Vendredi dernier, le spectacle de danse et de musique traditionnelle chinoise était à Nagoya. Après la représentation, une créatrice de costumes a partagé ses impressions avec notre correspondant. Voici ce qu'elle en dit. Vendredi dernier, Shenyun Performing Arts s'est produit à Nagoya, au Japon. Kyoko Shimazawa est une créatrice de costumes de ballet. Elle est enthousiasmée par la beauté des danseurs. J'étais heureuse de voir comme ils étaient tous beaux, comme ils avaient tous le même joli visage. Ils avaient tous la même taille aussi.
Et j'ai senti que ces danseurs étaient vraiment très professionnels. Ils s'entraînent beaucoup, personne n'a fait d'erreur et ils étaient tous magnifiquement synchronisés. Madame Shimazawa dit qu'elle a été surprise par le décor. L'écran en arrière-plan était surprenant. Quelque chose bouge sur l'écran et puis le personnage animé sur l'écran apparaît sur scène. Cette connexion entre le décor et la scène est magnifique. Tamiko Hasai est musicienne. Elle joue du koto, un instrument à cordes traditionnel japonais. Elle a été naturellement intéressée par l'orchestre de Shenyun. La combinaison entre l'orchestre et la scène, comme si c'était un seul corps, rend ce spectacle unique. Ça paraît difficile, mais ils ont réussi à le faire, c'est fabuleux. Elle espère que tout le monde puisse voir Shenyun. Si tout le monde voyait ce spectacle, je pense que le monde en serait meilleur. C'est comme ça que je sens après avoir vu ce spectacle. C'était merveilleux. Pour l'être humain, les concepts de cœur, de technique et de physique sont très importants. Ces qualités étaient toutes dans le spectacle. Pour l'être humain, je pense que ces trois qualités sont la forme la plus importante. J'espère que tout le monde pourra voir ce spectacle. NTD News, Nagoya, Japon. Shenyun Performing Arts débutera sa tournée européenne à la mi-mars à La Haye aux Pays-Bas et se poursuivra dans les grandes villes comme Paris, Londres et Berlin. Pour connaître les détails de la tournée, vous pouvez visiter le site officiel de Shenyun, www.shenyunperformingarts.org. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.